Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Zaza a 88 ans, est une femme retraitée et surtout pétillante comme on en voit peu. Son parcours, son expérience, sa vision de la vie m'ont grandement donné envie de les partager avec vous. Cette introduction sera plus longue que les autres, car j'estime qu'il est important de parler d'histoire avant de parler de demain. Si vous voulez plus de détails sur la vie de Zaza, vous les trouverez dans la description de l'épisode. Zaza fait partie de ces témoins d'une période sombre de notre histoire, et il est important pour moi de garder une trace. De se servir de la sagesse et du vécu de nos aînés pour ne pas réitérer les erreurs et avancer vers une meilleure société. C'est aussi ça, les pieds dans demain. Savoir regarder en arrière pour mieux comprendre notre présent et orienter du mieux que l'on peut notre futur. Le monde d'après ne peut pas être qu'une réaction au monde d'avant. Une femme qui a connu la guerre étant petite ne peut être que pleine de bons conseils quant à demain, afin que cela ne se reproduise pas. Car elle, l'enfer, elle l'a déjà vécu. Née à Levallois-Perret, bretonne dans le sang et petite fille de guerre comme elle se surnomme, Zaza avait 7 ans quand la guerre a été déclarée en 1939. Elle a perdu son père 1 mois après la mobilisation. En tant qu'enfant, vivant à Paris, elle s'est adaptée à la vie de l'époque. Elle voulait être architecte, mais a fait le choix d'être toujours là pour sa mère et de s'en occuper toute sa vie du fait de l'absence de son père. Elle a donc bifurqué vers des études de commerce. Elle a commencé à travailler à 16 ans comme sténodactylographe. Elle a fait une carrière dans le commerce international et a beaucoup voyagé. Elle a organisé toute sa carrière et sa vie personnelle en fonction de sa mère. Depuis sa retraite, elle fait du bénévolat pour s'occuper des enfants des autres et apprendre à lire et parler aux migrants. Elle vit à Marly-le-Roi dans les Yvelines. Vous allez voir, son entrée en matière est tranchée, mais cela fait du bien d'avoir des personnes capables d'assumer leurs idées et convictions. J'espère que vous aimerez autant que moi cette discussion convaincue, saupoudrée d'espièglerie et de malice. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain. Aujourd'hui, je reçois Zaza. Zaza a 88 ans, elle a une vie de fou, elle a fait plein de choses avant sa retraite, après sa retraite, et le but, c'est qu'on puisse discuter ensemble de sa vision de demain. Du haut de ses 88 ans, qu'est-ce qu'elle peut imaginer pour un demain ? Bonjour Zaza. Bonjour. J'imagine mal parce que je n'ai pas de descendance. Donc je ne me sens pas vraiment concernée. Quand je sais que je m'intéresse à la politique, mais comme je n'ai pas de descendance, je me dis par moments, oh, t'énerve pas, c'est pas ton problème. Puisque t'as pas de souci à te faire pour les suivants. Mais quand même, sur le plan humain, je pense profondément que, comme disait mon beau-frère, l'humain est le pire des prédateurs. Donc je n'ai pas une estime profonde pour la race humaine qui s'acharne, sans le vouloir, à détruire cette pauvre petite planète. Moi, j'ai toujours dans ma petite tête la notion que cette toute petite terre dans le cosmos, c'est pas le monde. On dit j'ai fait le tour du monde. Mais non, on a fait le tour de la toute petite planète qui survit. On se demande comment, avec tout ce que les humains lui font subir, en déchargeant leurs déchets aussi bien dans le cosmos que dans les sous-sols, les déchets nucléaires et tout ça. Bon, donc je suis pas inquiète vraiment, parce que je pense que les petits que je vois sortir de la maternelle ou du primaire à côté de chez moi, ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter aux robots, aux nouvelles technologies, ce que j'ai beaucoup de mal à suivre. Mais ils vont s'adapter comme les insectes, comme les plantes, comme tout ce qui est nature, ça va s'adapter. Mais à quel prix ? C'est un cycle. C'est un cycle, voilà. Qu'est-ce que va devenir ce monde ? J'en sais rien, moi. Moi, je rêve de partir dans le cosmos.
mais personne ne va m'y emmener. Donc je vais aller dans mon trou comme tout le monde. Mais enfin, et comme je suis agnostique, je ne suis pas croyante, donc je crois à rien. Qu'est-ce que ça veut dire partir dans le cosmos? Ben de finir dans le cosmos. T'as une planète en particulier qui t'intéresse? Non. Ça pourrait être Mars, je suis née en Mars, mais... Non, non, le cosmos, ça me fascine. Ouais. Hubert Reeves, la sagesse de ces gens-là. Parce qu'on oublie, on dit, la Terre, c'est pas le monde. Ouais, je suis d'accord. Hein? Alors, on va, ça y est, les Russes ont envoyé une fusée sur Mars, on va aller polluer Mars. Donc, toi, tu parles du cosmos, mais malgré tout, le fait que qu'il y ait énormément de pays, ou en tout cas d'industriels, qui soient intéressés pour aller conquérir de nouvelles planètes. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est conquérir. Explorer, j'aimerais bien. C'est peut-être explorer, non? Non, c'est explorer pour conquérir. Ouais. Et polluer. Tu penses que c'est que pour polluer? Non, mais on va polluer. Si on y va, on va polluer parce qu'on va emmener notre Covid. Enfin, non, nos défauts. Nos défauts fondamentaux de la race humaine. On est comme ça, tu laisses deux humains sur la Terre, ils s'entretuent. Si, c'est sûr. Parce qu'ils sont comme ça, le terrain de l'autre, il a ça et moi j'ai pas ça. Pourquoi il a ça et que j'ai pas ça? C'est comme ça, c'est la race humaine, ils sont comme ça. Moi, si je reviens sur la Terre, mais je sais pas à combien de yèmes de vie je suis. Je connais pas. J'aimerais bien savoir combien il m'en reste, parce que j'ai un programme énorme de tout ce que j'ai pas eu le temps de faire. Et alors je dis c'est pour ma prochaine vie, mais j'aimerais savoir combien il m'en reste, mais je ne sais pas. Donc, alors ma prochaine vie, je ferai du médical. D'accord. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Ou enseignant. C'est beau un métier d'enseignant, de transmettre le savoir. Ça, c'est beau. Je connais quelqu'un de très bien qui fait ça. Je pense que de soigner les autres et d'essayer de sauver les autres, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Il y a plein de gens qui font ça et quand on voit comment on les maltraite, je suis très malheureuse. Ça me fait très très mal. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc un projet de vie. Moi, c'était ma maman. J'ai pris ma maman en charge, j'ai dit je l'amènerai au bout du chemin. Et tout a été orienté. Le mari, prévenu, deuxième stade. Enfin, et je me suis vraiment concentrée. Mais si tu n'as pas dans ta vie un truc comme... Bon, la maman est partie, après je me suis trouvé le cul par terre. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai une phrase qui amuse beaucoup. Je dis j'adore les maris des autres. J'adore les maisons des autres. Et j'adore les enfants des autres. Mais est-ce que je suis bien toute seule? Parce que je suis indépendante de nature, je suis indépendante par mon destin. Si j'avais gardé mon papa, j'aurais peut-être été, je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais enfin, c'était comme ça, je me tombais dessus à 7 ans, boum, voilà. Et donc, quand même, enfin, moi, c'est les autres. Je sais pas m'occuper de moi, ça m'intéresse pas. Il faut avoir un projet. Et puis une nature... Moi, j'ai besoin de donner, mais tout le monde n'est pas comme moi. Je regrette profondément l'individualisme qui s'est installé dans nos sociétés. Ça me fait très... T'es pas la seule à me le dire. Ah là là, c'est horrible. Mais comment ça se fait? Tu l'expliquerais comment, toi? Trop gâté. Encore la notion de trop de droits et pas assez de devoirs. Voilà. Mais j'aime pas la notion de devoir. C'est pas devoir qu'il faut dire. C'est de recevoir... mais en le partageant. Alors, tu vois, recevoir et partager, mais pas garder pour soi. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai pas vécu ça. Tiens, pendant la guerre, il y a de la solidarité tout de suite. Et c'est parce que les gens, je pense que c'est parce que les gens sont trop gâtés et qu'ils veulent toujours plus. Et quoi, et ben, quand ils veulent toujours plus, c'est une bagnole, un bateau, un machin, un truc, je veux dire. C'est matériel, en plus. Oui, voilà. Alors justement, excuse-moi, Ouais. Est-ce que tu as ressenti, puisque toi tu as vécu la guerre et tu étais assez grande quand même pour comprendre ce qui se passait, oui. Est-ce que tu as ressenti avec le confinement, est-ce que tu as revécu cette forme de solidarité? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'était vraiment... Enfin, si, tu vois les petits gestes gentils de voisins. Oui. Et tu as vu à la télé pourtant, il s'est passé plein de choses. Oui. Et ça t'a pas... Tu t'es pas dit, tiens, Non, ça me rappelle... j'ai pas fait le rapprochement. Ok. Du tout. C'est pas pareil. C'est pas une guerre, là.
L'ennemi est invisible, on va voilà. dire. Oui, mais Nous, on savait, moi je me souviens des nazis à Paris, et alors, pourquoi, entre autres, je suis agnostique, sur leur ceinture, là, il y avait marqué « Dieu est avec nous ». Je n'ai jamais assimilé la Shoah dans ma tête. Mon cerveau refuse. Le chiffre. Ouais, je comprends. Le chiffre. Tu te dis, c'est pas possible. Comment ils ont fait pratiquement. Moi, mes petites copines d'école, elles ont eu l'étoile jaune, mais on savait rien. Elles savaient pas qu'elles étaient juives. Mais non, elles ont appris qu'elles étaient juives, puis elles sont pas revenues. Je n'assimile pas ça. Que l'homme soit capable de ça, c'est pas possible. Et tu penses pas que l'homme est capable de grandes choses? Si, T'as quoi en tête, là? Qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? l'abbé Pierre. Ok. J'étais sur des projets, mais c'est des L'abbé gens... Pierre, un bonhomme qui est allé dire au gouvernement ce qu'il pensait, puis qui a dit ça va, j'ai compris, faut pas compter sur eux. Et qui depuis, l'abbé Pierre, des gens comme ça. Donc c'est plus, toi, les gens que les Les découvertes ou les projets? Ah oui, les projets c'est toujours, il y a l'argent au bout. Il y a toujours une notion d'argent. Toujours. Le jour où on se débarrasserait de la notion d'argent, il y a toujours un intérêt de quelqu'un ou de quelque chose. Je ne crois pas à la... Comment ça s'appelle là? Le fait de ne pas être intéressé par l'argent. Il y a un mot. Désintéressés? Oui, L'altruisme? oui, voilà, l'altruisme. Et pourtant, tu dis qu'il y a plein de gens qui sont généreux. Oui, ils donnent de leur personne, mais sur le plan, comment tu veux dire, global. Chacun est là pour servir son intérêt. Il y a toujours une notion d'argent derrière tout. Le veau d'or. Le veau d'or. Toujours là. Ah, c'est intéressant. Et alors, Non, c'est triste. Oui. Et puis celui-là, il est pas facile à déboulonner. Hein. Ouais, c'est clair. Oh, une vie sans argent. Le troc, c'est magnifique. Toi, tu voudrais une société où on remet le troc? Oui, ah oui, parce que c'est de l'échange, c'est du partage. La notion de partage. C'est pas facile à mettre au point, hein. C'est très compliqué, c'est très difficile. Mais c'est humain, on devrait partager tout. Ouais, c'est une notion qui fait réfléchir, en effet. Et justement, toi, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour que notre société évolue dans le bon sens? La gentillesse. Je supporte pas un enfant qui est pas gentil. Qu'est-ce que ça veut dire, la gentillesse, exactement? Et les enfants sont méchants. Tu es rousse, tu t'en prends plein la mine parce que tu es rousse. La différence. Et ça commence comme ça. Ça commence. L'autre, la différence. Donc plus le respect que la gentillesse? Non, la gentillesse, ça a l'air d'être une La notion. gentillesse. Mais tu peux être gentil sans t'intéresser aux autres, sans les respecter. Non. Si t'es gentil, t'es gentil. T'es gentil. Parce que tu les regardes les autres, si t'es gentil. Tu t'y intéresses. Puis c'est pas pour leur taper dessus. A priori, non. Bah, a priori non. Parce qu'il y en a, c'est naturel de cogner. Mais l'éducation, mon Dieu, l'éducation. Pourquoi est-ce que les enfants ne sont plus élevés? Ils ne sont pas mal élevés. Ils ne sont plus élevés. C'est l'enfant roi. Tu l'expliques comment, ça? Ben, je me le demande parce que j'en parle avec mes amis qui se plaignent que leurs petits-enfants sont comme ça. Mais j'ai dit, vos petits-enfants, ils ont des parents. Et moi, je suis désolée, mais je remonte à mes 68. Ah ouais? Ah oui, Tu penses que c'est ça qui a... en grande partie. D'accord. Laxisme, tout est permis. Le maître, il m'emmerde. Et on le lui dit. Oui, toi, t'as jamais connu ça quand Ah t'étais bah enfant. non. On avait du respect, et puis du respect affectueux. On aimait ces enseignants. Même s'ils étaient durs avec vous, ça. Oui, ah ben oui, mais on l'admettait. On l'admettait.
Parce qu'il faut des règles, parce que, désolé, mais pour une société, il faut des règles. Tu peux pas. La démocratie, c'est redoutable. C'est-à-dire? Parce qu'à partir du moment où le droit d'expression, le droit de ceci, le droit de cela, dès que tu veux instaurer quelque chose, tu peux pas parce que lui, il a le droit de la démocratie. À mon avis, c'est une utopie. Dans la pratique, ça n'existe pas, c'est pas possible. Parce que tu te butes toujours sur le droit de l'autre. Quand nous votons, moi ça fait 5 fois que je vote par défaut. Quand tu dis voter, c'est que pour les élections nationales? Toutes les élections. Toutes les élections, ok. Démocratiques. D'accord. Ça fait 5 fois que je vote par défaut. Je vote pas pour quelqu'un, je vote contre quelqu'un. C'est pas normal. Ah, c'est vrai. Et tu n'es pas la seule à me le dire, en plus. Attends, c'est pas normal. Alors, on vote le droit au logement. Le droit, ça dit bien ce que ça veut dire, le droit au logement. Il y a des députés, et probablement au moins un député que j'ai dû élire un jour d'inconscience. Ils ont voté un droit au logement. C'est malhonnête. Ils savent très bien que c'est impossible. Pourquoi est-ce qu'ils votent des choses comme ça, au nom de la démocratie, sachant que c'est impraticable? Bon, alors les élections, tout ça. Et puis, on n'apprend pas à être citoyen, on apprend... Enfin, il paraît qu'on apprend maintenant. Comme on apprend la vie sexuelle et le clitoris en ce moment, c'est très à la mode. Oui, il y a l'éducation civique et l'éducation sexuelle maintenant, en effet. Mais en ce moment, ces jours-ci, parce qu'il y a un film qui sort, qui s'appelle comme ça, et enfin, tu sais, c'est MeToo, etc. Enfin, ben. Et donc, en ce moment, on est branché là-dessus. Moi, j'apprends plein de choses. Enfin, voilà. J'en parle avec des amis de mon âge. Pourquoi vos enfants qui ont fait ces petits, qui sont ingérables, là, pourquoi ils sont laxistes comme ça, vos enfants? Je sais pas. Travaillent trop? Non. Non. Ils travaillent pas plus qu'on a travaillé. Quand on a institué le truc de la poste, la reconversion de la poste, tu t'abonnes au facteur pour aller prendre des nouvelles de tes parents, j'ai sauté au plafond. J'ai dit, alors j'en discute, et puis on me dit, je dis, mais attends, ils peuvent pas téléphoner à leurs parents, à défaut d'aller les voir, ils envoient le facteur prendre. Bon, c'est mieux que rien. D'accord. Et ils payent un abonnement pour ça. Et alors on me répond, ils peuvent pas, ils travaillent. Je dis, attends, parce que nous, on n'a pas travaillé. Nous sommes contents de travailler au moins autant que vous. Pas dans les mêmes conditions, mais on a travaillé. Ah ben non, mais ils peuvent pas, ils travaillent. Bon. Tout le monde est stressé, tout le monde travaille. On a tous travaillé. Et plus dur que vous. Le burn-out me cherche. Non, mais tu réalises, le burn-out me cherche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est devenu à la mode maintenant, mais oui. Tu vois, à une époque, moi, il y a un truc malgré tout qui, je pense, a un peu changé, je le dis du haut de mon âge, c'est le travail. Je suis sûre que vous travailliez plus durement que nous. Il y avait plein de choses qui étaient très différentes, mais il y a un truc peut-être qui est plus pernicieux chez nous, c'est le portable. Le portable pro ou le portable perso qui devient pro, ce qui fait que le travail ne s'arrête jamais. Vous, malgré tout, mais peut-être que je peux me tromper... Mais il n'y a pas que le travail, c'est toute votre vie qui est perturbée par ça. Vous n'êtes plus jamais toute seule, tranquille. Moi, le gars qui est venu, qui m'a téléphoné pour me vendre un portable, il y a longtemps déjà, au début, et puis il me sort la seule... Je suis vendeuse de nature, alors je savais un petit peu ce qu'il allait me raconter, mais il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Madame, on pourra vous joindre 24 heures sur 24. Je dis, et je suis libre quand? Et je l'ai foutu dehors. Attends, vous n'êtes plus jamais libre. C'est intéressant comme Vous n'êtes plus jamais libre, vous êtes pisté tout le temps. Mais ça n'explique pas pour autant ce laxisme. Si, peut-être. Le portable. D'ailleurs, je le perds tout le temps.
Il est dans la voiture, quand je le retrouve, il n'est pas chargé. Je ne l'ai pas accepté, je ne l'accepte pas. Parce que c'est une perte de liberté. Je crois que je sais pas, et c'est logique. Je ne sais pas si vous avez la notion de la vraie liberté. C'est quoi ta vraie liberté à toi, Zaza? Mais de dépendre de rien et de personne. Mais ça, moi, j'ai acquis ça toute petite. À cause de la guerre. C'est des notions Apprendre à ne dépendre jamais ni de personne. Et pour rien. Et encore moins d'un objet. Oh bah, attends. La notion de liberté, j'aimerais bien qu'ils la réapprennent. Mais je ne sais pas si ça s'apprend. Et on ne peut pas souhaiter une guerre quand même. Non, merci. C'est grave. Quoique maintenant on est en guerre. Chine, États-Unis, c'est une guerre. Commerciale. Mais des guerres économiques, alors encore l'argent. Enfin, quand je dis l'argent, tu vois, la puissance. Et c'est la puissance, et je suis désolé, mais le moyen de s'exprimer de la puissance, c'est l'argent. C'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Et le futur dans 10 ans, tu le vois comment? Le bazar. Le bazar. Le bazar. Parce qu'on n'est préparé à rien. On n'est pas préparé. Tu peux pas être préparé. On a vécu 60 ans de facilité. Les 30 glorieuses, on les paye. J'ai déjà une idée très personnelle qui me vaut beaucoup de contradictions. Je suis anti-héritage. J'ai gardé ça de mon époque Jean-Jacques Servan-Schreiber. J'étais une fan de Françoise Giroud et de Servan-Schreiber. Et Jean Jaurès prônait la suppression de l'héritage. Imagine une société sans héritage. Tout le monde travaille et tout le monde dépense son argent. Le remettre dans l'économie. Au lieu de mettre de côté pour mes enfants, l'assurance vie, le machin, le truc avec l'argent. Moi, je sais, j'ai placé en assurance vie, ça devait payer mon loyer, ça ne le paye plus. Heureusement que j'ai une retraite confortable. Enfin, tu vois, je veux dire, bon, on travaille, on gagne de l'argent et on le dépense pendant sa vie. Et puis là, enfin, ce qui arrive, égalité des chances. C'est Warren Buffett qui a fait ça aussi. Ben oui. C'est la seule possibilité d'égalité des chances. C'est que tout le monde repart pareil. Et après, comme dirait Macron, que le meilleur gagne. Oui, mais qui gagne pour alimenter la société. On n'aurait pas ce désert maintenant de... Et personne n'acceptera ça, Zaza. Non, je sais. Et pourtant, c'est tout simple. J'ai vendu mon appartement parce que je disais... J'en ai marre d'avoir mes dollars dans les murs. C'est vrai. C'est le résultat de mon travail, de toute ma vie de travail. Bon, j'ai acheté. Bon, maman, on a réparti avec ma soeur, etc., etc. Et puis j'ai dit, ça me fait une belle jambe, moi, de regarder mes murs. Donc j'ai vendu mon appartement. L'argent que j'ai retiré, je l'ai placé en assurance vie. Et le rapport de l'assurance vie me payait mon loyer. Et l'argent est disponible. J'ai dit, la vieillesse va coûter cher. C'était vrai. Elle coûte très cher. Les maisons de retraite ici, c'est 5 000 € par mois. J'ai pas 5 000 € de retraite. Qui a 5 000 € de retraite? Qui aura 5 000 € de retraite? Qu'est-ce que tu aimerais demander à l'État pour... Rien. Je ne compte sur lui pour rien. Il est incapable. D'accord. L'État ne sert... L'avenir va se recréer, j'en suis sûre, par les nouvelles générations. Les jeunes qui se reconvertissent dans ceci, dans cela, qui organisent des trucs, qui créent des petites entreprises, c'est du bon sens, par le terrain. L'État, nul. C'est nul, rien. C'est pas la peine de leur donner des consignes, des idées. Non. Les idées, ils savent pas. Non. Moi, je te dis rien. Quand tu penses à demain, oui. Qu'est-ce qui te rassure? Je suis pas inquiète. Ça va s'adapter. Les petits robots, ils vont s'adapter.
Je te dis, quand je les vois sortir de l'école, je me dis tout de suite, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est pas à moi, ils sont pas à moi. Tant mieux. Parce que avec mon neveu qui n'a pas fait d'enfant et avec d'autres amis qui n'ont pas fait d'enfant, on se dit, oh, au moins on n'a pas fait d'enfant. Tu vois, on en est là. Je trouve ça très terrible. Est-ce qu'il y a un truc que tu as hâte de découvrir, que tu as hâte de voir? Si tu avais la possibilité de te projeter plus loin dans le futur? De la solidarité à tous les niveaux. L'entraide, les échanges, l'humanisation, l'anti-égocentrisme. Ça, c'est... Et alors, si on revient sur un sujet un peu plus léger, Oui, quand le nom du podcast, c'est Les pieds dans deux mains. oui, Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? la mer. T'es pas la première à me le dire non La plus. mer. C'est le côté breton qui revient. Voilà, marcher dans la mer, c'est ce que je suis allé faire. Avec une canne et puis des chaussures pour aller dans la mer. La mer, D'accord. la mer. Mais elle est dans un état épouvantable. Est-ce qu'on peut arrêter de la polluer? Ça, ce serait bien. Si on veut garder les pieds dedans, ouais, ce serait mieux. Ouais. Voilà. Ah, c'est super. Bah, oui, que tu vois tes pieds, quoi, dans l'eau. Figure-toi que chaque fois que je vais à la mer, ça doit être mon côté breton quand même, je vais boire un coup, même en Méditerranée. Faut que j'aille boire. Tout le monde me dit. Le remède du docteur Bombard, quoi. Puis, oui. Et puis là, je l'ai fait là encore en Bretagne, là. Et puis, j'ai été malade. L'eau, c'est la vie. Et va y avoir la guerre de l'eau. Si elle n'est pas déjà entamée, parce que la Palestine et compagnie, Israël et tout ça. Et avec ce réchauffement de tous ces pays qui vont disparaître parce qu'ils vont couler, ça c'est grave. Mais ça fait partie de tous les problèmes écologiques que vous allez vous payer. Ouais. Vaste programme, en effet. Oui, c'est très bien les pieds, ça me plaît bien, ton idée. Très bien. D'après toi, qu'est-ce qui va le plus changer globalement dans les années à venir? Le réchauffement climatique, justement? Ah oui. Ouais, pour toi, Et ça va aller très vite. La Terre va se fâcher contre l'humain. C'est que la Terre va se fâcher, elle va se fâcher tout rouge en plus. Mais elle a commencé, hein. Ouais. Le Covid, c'est rien d'autre. C'est les animaux. On leur prend leur territoire. Ils viennent dans les maisons maintenant. On déforeste partout pour mettre du maïs ou je sais pas quoi, enfin, des céréales, des trucs. On va manger des insectes. T'as déjà goûté? Non, pas. Ça me dit rien. Un petit grillon, bien cuit. Ça me dit rien. Un petit peu frit et tout, Non, petit cumin. J'aime pas les insectes, j'en ai très peur. Ah. Je hurle quand je vois une araignée. Non, mais je ne serai pas là, je m'en fous. Vous vous débrouillerez. Oh, écoute, on s'est débrouillés, nous. Exactement. Mais c'est ce que je me dis. Oui, on n'aura pas le choix, de toute façon. Bon, bah oui, mais de toute façon, oui, il faut survivre. C'est vrai. Oui, bon. Vivre ou survivre, comme dirait un voilà. chanteur. Voilà. Si demain était une personne, Zaza, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Les autres, je lui dirais, les autres. C'est la devise de l'abbé Pierre. Et les autres, point d'interrogation. Tu vois, de cesser d'être soi et rien que soi. Je pense que c'est un beau message, en effet. Et moi, Zaza, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain? De réussir ma sortie. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir sa sortie? De ne pas aller jusqu'à la décrépitude. Je peux te dire que je milite là-dedans, hein, depuis des années, pour qu'on ait le droit de choisir sa mort. Ouais, c'est... Eh ben alors, dans la société judéo-chrétienne, je te raconte pas, ils feront jamais ça. Il y a plein de pays qui le tolèrent. Ouais, je suis d'accord. J'aimerais qu'on puisse être maître. On le fait pour les animaux. De notre sortie, ouais. Oui, je suis d'accord. Oui, mais c'est toujours ce problème de la vie éternelle, l'humain invincible. Les cathos. Mais si. Après, ce sera l'hécatombe, alors c'est parfait. Oui. Est-ce que toi, pour conclure, Zaza, il y a une phrase qui t'inspire ou qui te suit depuis des années, que tu aimes beaucoup? Sûrement. J'adore l'humour. Ça aide tellement à vivre. Je suis pleine de rides. Et je dis, c'est des rides de rire. J'ai
toujours ri toute ma vie. Moi, je trouve toujours un truc pour tourner le truc en dérision. Ça aide. Et tu penses que demain, avec de l'humour, c'est possible ? Oui, ça aide beaucoup. La façon dont tu présentes le truc. Qu'on arrête de faire peur aux gens, qu'on arrête de leur dire « oh, c'est foutu », qu'on arrête de les installer là-dedans. Ça fait partie de cette... Les gens, ils pensent que c'est de l'assistance, mais non, moi je me suis battue dans le bénévolat contre l'assistanat tout le temps. Moi je veux bien aider les gens, et je l'ai toujours fait, à condition qu'ils s'aident un peu eux-mêmes. Ceux qui s'accrochent à toi et qui font rien pour s'en sortir, je les laisse. Je les aide un moment, puis s'il n'y a rien qui vient derrière, ma kiné, elle me dit ça, elle me dit, je vais chez les gens, je fais du domicile, ils m'attendent, je ne suis pas magicienne. Ils n'ont rien fait depuis que je suis venue. J'arrive, je dois les guérir, non. Tu vois, je me bats contre ça, et je pense qu'au niveau de l'intégration des immigrés, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, on assiste, et c'est pour tout pareil, mais même pour le chômage maintenant. On assiste, c'est pas bon, il faut responsabiliser les gens. Ils ne peuvent pas attendre toujours ou de l'État ou des autres. Ils sont responsables d'eux-mêmes, mais ça, on ne l'apprend pas aux enfants, tout petits. C'est terrible, pourquoi on n'apprend pas ça ? T'as fait ça, c'est toi qui es responsable. Toi, donc, ça coûte tant, tu le payes. C'est une idée hyper intéressante, justement, d'autonomiser, de responsabiliser les gens. Responsabiliser les gens, les rendre autonomes. Tu sais, c'est la phrase... Ah bah tiens, je l'ai la phrase. C'est les Chinois qui disent « Je te donne pas à manger, je t'apprends à pêcher un poisson. » Bon, c'est pas ça le texte. Mais c'est zazaïsé. Mais l'idée, c'est ça. Je t'apprends à pêcher. Je t'offre pas un poisson. Je t'apprends à pêcher. C'est comme ça qu'il faut faire. Écoute, je trouve que c'est une super phrase de conclusion, Zaza. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie, ça a été un vrai plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans Demain. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans Demain est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespieddansdemain_8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.